Bonjour, bonjour et bienvenue une fois de plus aux ateliers Appel. En fait, ici aujourd'hui, on va faire un petit commérage, un petit plan d'éducation où j'essaierai à mon niveau de vous parler des différentes catégories qui vous permettront d'être des lecteurs accomplis et avérés. Pour ainsi dire, pour commencer, j'aimerais d'abord qu'on sache que pour écrire, il faut qu'on ait en tête un plan d'action. On a envie de devenir un écrivain de talent, de renom. Et aujourd'hui, pour pouvoir briller dans n'importe quel secteur dans la société, on a envie d'être en quelque sorte un influenceur à son niveau. Quand je dis influenceur, c'est-à-dire on compte beaucoup sur l'apparence pour se faire remarquer. Généralement, on porte de beaux vêtements, on met de beaux bijoux et évidemment, on porte en main un objet incontournable aujourd'hui de luxe, c'est-à-dire son téléphone. Pourquoi le téléphone est devenu un objet de luxe? Avec l'avènement des téléphones haut de gamme comme les iPhones, on a envie de paraître plus riche en exhibant devant tout le monde son nouveau iPhone. Mais en réalité, est-ce nécessaire d'avoir le dernier iPhone lorsqu'on sait que on est dans un pays où évoluer c'est difficile, où on n'a pas forcément les moyens d'avoir un tel téléphone? Donald Trump disait tantôt dans l'un de ses des discours que pour dire qu'un homme est riche, il faudrait que l'ensemble de ses dépenses soit les 1/5 de ses revenus mensuels. Vous vous rendez compte? Les 1/5 de son revenu mensuel. Alors, si quelqu'un achète le dernier 15 Pro Max, le iPhone 15 Pro Max, il se retrouve en train de débourser environ 1 million pour avoir une version originale et neuve de ce téléphone. Parce qu'il faut le remarquer, il y a des gens qui sont des bluffeurs. Est-ce qu'en réalité, avoir un téléphone imité, juste pour paraître avoir l'air plus riche, est-ce nécessaire pour vous? En réalité, vous devez vous poser la question, c'est quoi être quelqu'un d'authentique? Et d'ailleurs, lorsqu'on décide d'être un artiste, c'est-à-dire un écrivain, on ne saurait être quelqu'un de fake. On doit être authentique, on doit être original. Voilà pourquoi il est important aujourd'hui de parler du piège des apparences. Alors, pourquoi parle-t-on du piège des apparences? En réalité, lorsqu'on décide d'être quelqu'un d'important dans la société, parce qu'en réalité, nous tous, sauf ceux qui se mentent, on a envie de devenir plus riche, on a envie de devenir plus indépendant, on a envie de pouvoir se payer le luxe d'avoir ce qu'on veut. Mais alors, est-ce que c'est en faisant du faux semblant qu'on y arrive? Je ne pense pas. En réalité, lorsqu'on décide de devenir quelqu'un de riche, on doit prendre conscience d'abord de son état actuel des choses pour essayer de quitter de là pour migrer vers le succès. Alors, ce succès donc, il s'apparente à quoi? Il s'apparente à tout ce qu'on fait dans notre vie, tout ce qui sera notre quotidien, ce qui va nous caractériser notre vie quotidienne. Comment décider d'écrire un roman lorsqu'on n'est pas capable de véhiculer ses sentiments profonds, lorsqu'on n'est pas capable de dire exactement ce qu'on ressent dans son texte? Alors, ça devient compliqué. Aujourd'hui, donc, je viens vous parler, par exemple, de quelqu'un qui s'achète un iPhone à plus de 500 000, 600 000, 700 000, voire 1 million. Alors, est-ce que son revenu, qui est généralement au Cameroun autour de 200 250 000 pour ceux qui ont un peu la chance de travailler dans un bureau, est-il qu'il arrive à dépenser autant d'argent pour un téléphone qui ne lui sert en réalité qu'à appeler, recevoir et en fait envoyer des textos et prendre des photos? Parlons même de ces photos. En réalité, il y a derrière le iPhone une apparence de fake, de luxe. Et c'est une apparence de tromperie, une apparence qui ne voudrait pas qu'on se retrouve déconnecté de l'écosystème Apple. Parce que lorsque vous achetez un iPhone 7, généralement les gens qui veulent acheter des iPhones chez moi au Cameroun, ils commencent par les iPhone 7 par exemple, ou 6 même. En fait, c'est tout simplement une envie d'appartenir à un cercle restreint des personnes d'apparence bourgeoise. Ces personnes-là se retrouvent en train de changer le 7 pour du 8, ensuite du 8 pour du 10, et ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que vous savez que iPhone, par exemple, s'arrange à vous distiller quelques détails de technologie chaque année
juste pour vous maintenir dans cet état de dépendance à leur écosystème. Puisque après avoir acheté un iPhone, il va vous falloir une montre connectée, il va vous falloir des AirPods, il va vous falloir plein d'éléments aux alentours qui vous permettront d'être, comme je dirais, un être dépendant de l'écosystème Apple. Ici, complexe. Or, avec Android qui est plus vaste, c'est plus adapté à notre région africaine et, chose très importante, le coût est relativement moins cher. Quand je vous dis relativement moins cher, c'est carrément abusé d'acheter un téléphone à plus de 500 000 quand l'équivalent coûte moitié prix. Je vous assure, l'équivalent coûte moitié prix. Actuellement, nous sommes dans une guerre entre Android et Google. On a Samsung, Google Pixel, Redmi et de Xiaomi qui sont en train de se battre contre le géant Apple. Alors, Apple est géant parce que le monde court beaucoup plus vers le luxe que vers la qualité. En réalité, le téléphone de Apple a cet avantage qu'il est facilement revendable. C'est pour ceux-là qui savent que au fil d'un an, j'aurai envie de revendre mon téléphone pour un téléphone plus neuf et plus solide. Pourquoi donc revendre son téléphone plus neuf et plus solide lorsqu'on l'a déjà acheté en occasion, il ne vaudra plus grand-chose. Soit vous êtes capable d'acheter un téléphone neuf, soit vous ne partez pas sur le segment de prix des iPhones parce que en réalité, ce n'est pas votre niveau. Il faut se mettre à son niveau pour pouvoir évoluer, pour pouvoir devenir quelqu'un de plus réel, de plus concret, de plus authentique. Je reprends l'exemple simple d'un téléphone que j'ai récemment découvert. Ici, il s'agit d'un téléphone de Xiaomi, mais leur moyen de gamme. Parce que les téléphones existent en 3 gammes. Il y a le bas de gamme, c'est-à-dire dans la marque Xiaomi par exemple. Le bas de gamme, c'est beaucoup plus des Oppo. Le milieu de gamme de Xiaomi, c'est les Redmi. Vous allez voir Redmi de Xiaomi. Et maintenant, leur haut de gamme, c'est évidemment le Xiaomi. Avec le dernier Xiaomi 14 Ultra, je vous assure, allez sur le net, si vous n'avez jamais vu ce téléphone, il bat la concurrence à plate couture. Appareil photo, écran, puissance. Je vous assure que son principal rival, c'est le S24 Ultra, qui est lui-même un monstre de technologie. Il n'y a aucun défaut pratiquement sur ces téléphones. Alors, pourquoi donc se retrouver avec un iPhone qui vous ferme dans un écosystème que vous ne pouvez pas comprendre? Parce qu'en réalité, ici en Afrique et précisément au Cameroun, est-ce que combien de personnes utilisent le Apple Pay? Combien de personnes connaissent ce qu'on appelle un wallet? Combien de personnes utilisent vraiment le cloud? Est-ce que vous savez que Apple interdit de faire des cloud gaming? Bientôt, on va le forcer à le faire parce que les autres services, notamment Google, a décidé de forcer la main à Apple de s'ouvrir à d'autres applications. Tous ces éléments-là se mettent ensemble pour vous faire comprendre qu'il est devenu très important de se mettre de façon objective à chercher son avenir. Lorsqu'on veut être un écrivain, on décide d'abord par la manière de vivre une manière de vivre de façon authentique, d'un, et de deux, les outils qu'on utilise, on essaye d'apprendre ce que ça veut dire. Pour saisir son texte, généralement, beaucoup de Facebookers littéraires utilisent leur téléphone. Un écran AMOLED, une dalle assez grande, une optimisation des applications et une fluidité entre telles sans dépenser vraiment beaucoup d'argent. Je vous conseille par exemple ce Redmi Note 12 Pro Plus qui est sorti à 250 000 environ. Aujourd'hui, on peut le trouver à moins de 200 000. Parce qu'il y a aussi cet avantage avec les téléphones Android, c'est que avec les mois qui passent, leur prix baisse énormément de façon drastique. Ici, vous avez une dalle AMOLED en 2K. Je vous assure que vous êtes capable de visionner avec du contenu en 4K. Si vous savez exactement ce que ça veut dire. Mais si vous ne le savez pas, sachez que la 4K, c'est la plus haute résolution qui existe aujourd'hui en termes de qualité de vidéo. Les photos de ce téléphone sont exceptionnelles. Je vous assure que c'est à partir du iPhone 10 que Apple a décidé de se donner le droit d'avoir une dalle AMOLED. Pourquoi? Alors que Samsung, depuis son S10, en 2010, faisait déjà des dalles AMOLED. Vous voyez donc qu'il distille quelques petites technologies pour vous maintenir. Les dalles LCD sont les dalles les plus
mauvaise du marché pour plusieurs raisons que je ne vais pas détailler dans cette vidéo. Maintenant, ils ont gardé cette dalle-là parce qu'ils voulaient vous maintenir dans la fièvre du nouveau téléphone. Acheter toujours plus, leur donner plus d'argent. Alors, je ne suis pas ici pour faire un procès à iPhone. Je suis ici pour montrer qu'il faut être objectif lorsqu'on décide de faire des dépenses. En réalité, moi, je suis en train aujourd'hui de faire cette vidéo avec un Google Pixel 8 Pro qui est un téléphone haut de gamme, bien sûr assez cher, qui a presque le prix d'un iPhone. Mais en réalité, pourquoi je l'ai acheté? Je l'ai acheté parce que ça me sert à faire du contenu de qualité. Ça me sert à faire du travail, un rendement qui me permettra de gagner ma vie. Parce qu'en réalité, ceux qui utilisent ce téléphone, lorsque vous voyez Pro sur un téléphone, c'est parce qu'en réalité, c'est un téléphone dédié pour le travail professionnel. Si vous n'avez pas encore compris cette dénomination-là, ces constructeurs-là utilisent ce modèle Pro pour les personnes de niche. Pour des clients de niche. Les clients de niche, ce sont des professionnels, les designers, les photographes, les autres choses. Alors, si vous avez envie de gagner votre vie dans la photo, alors ce téléphone est fait pour vous. Ces téléphones sont faits pour vous. Mais si vous voulez, vous n'avez pas assez d'argent, achetez un Pixel 6 Pro ou bien 6A par exemple, qui est un téléphone exceptionnel en vidéo et en photo. Je vous assure, vous n'avez pas la bonne information parce qu'il y a ce qu'on appelle la fièvre du iPhone qui vous tenace. Mais si vous avez l'occasion d'essayer un téléphone Android, allez sur du Samsung, allez sur du Pixel, allez sur du Xiaomi que je vous ai montré. Ce sont d'excellents modèles de téléphone qui vous permettront d'avoir une expérience Android qui vous réconciliera avec ce système-là. Ne vous contentez pas de regarder les anciens téléphones Android où il y avait des départs un peu catastrophiques avec des applications qui buguaient et tout ça. Tout ça aujourd'hui, vraiment, c'est de l'histoire ancienne. Il y a beaucoup plus à se faire. Il y a beaucoup plus de qualité au service du prix. Le meilleur rapport qualité-prix qui existe aujourd'hui, c'est Android. Alors, pour devenir un écrivain de talent, je vous en prie, apprenez à utiliser des téléphones qui vous donnent le rendement optimal à des prix défiant la concurrence. C'était tout pour moi aujourd'hui. C'était juste un petit coucou. Je vous invite pour les prochaines vidéos.